Est-ce que vous avez envie de rire avec Bezos ou avec Musk? Pas du tout, on n'a pas envie de passer une soirée avec eux, même pas une minute. La théorie de l'Internet mort, comme on dit en français. Dead Internet Theory. Combien d'habitants y a-t-il à Bar-le-Duc? Bar-le-Duc, une petite photo de Bar-le-Duc peut-être? Non. Vélo, si, je Eh vais la bien, voir. une estimation, non, vous n'en avez pas? Je dirais- 20 000 15 000 habitants, préfecture de la Meuse. C'est une petite ville bien remplie, mais si vous vous baladez dans la rue un samedi après-midi, il n'y a personne. L'intermarché du centre-ville, un samedi après-midi, il y a une seule caisse ouverte. Où sont les gens? Eh bien, la Dead Internet Theory, c'est un peu... Non, ça, c'est la jolie Bar-le-Duc. Juste après, j'ai mis une photo, voilà, celle-là. C'est la Champs-Élysées de Bar-le-Duc, un samedi après-midi. Où sont les gens? Eh bien, la Dead Internet Theory, c'est un peu ça. C'est relativement récent, ça date de 2019. Ça vient de 4chan, Reddit. Bon, avant que je la décrive, en gros, c'est 3 choses. C'est un peu une blague. C'est un peu une analyse et c'est un peu vrai. Donc, cette théorie, elle dit juste qu'il y a plus grand monde sur Internet et les interactions que vous avez sur Blue Sky, X, Facebook, en fait, vous parlez avec des robots. Et c'est des robots qui se parlent entre eux et vous êtes là tout seul au milieu de gens, d'IA qui sont en train de se parler. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est un peu vrai. Alors, je ne sais pas si vous payez pour votre abonnement X. Moi, j'ai un compte Verified. Donc, au moment où j'étais Verified, mes stats ont explosé. J'ai fait la même chose. J'avais les mêmes nombres d'interactions, mais mes stats ont explosé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, les chiffres se sont multipliés. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens de chair et de sang qui ont regardé ça? Ben, comment ne pas croire à cette Dead Internet Theory? Vous savez, ces threads sur X qui sont écrits avec 4 guillemets par un technobro qui vous explique que aïe, l'IA peut faire du cinéma comme Spielberg. Ben oui, il l'a pas écrit. Il l'a écrit avec une IA. Il a même plagié d'un Américain qui l'a écrit avec une IA. Son profil, sa bio, ça a été normalisé par une formation pour devenir un winner dispensée par David Michigan. Mais David Michigan, hein, ses followers, est-ce qu'ils existent? Et à la suite de ce trade dégueulasse, on a une ribambelle de comptes absolument osef qui applaudissent en mode « Hé, bon trade, mon gars !» Les gens, ils disent pas littéralement « J'ai beaucoup appris » ou attention, restons prudents sur les conclusions hâtives sur l'IA. Non, ils disent c'est un excellent trade. Un peu comme on dit bravo à un enfant qui a fait caca tout seul. Ces gens-là n'existent pas. J'ai fait une expérience. Au moment où j'écrivais la chronique, je suis allé sur mon smartphone et j'ai regardé les news. Sur Android, on peut voir les news. Premier article qui est vraiment très ciblé pour moi, article de Science et Vie. Hein, voilà, on connaît la trajectoire éditoriale de ça. Science et Vie, donc, publie un article très Science et Vie, les 10 animés de science-fiction les plus incroyables qu'il faut avoir absolument vu dans sa vie. Donc, je vais voir cet article. Un article qui commence, on dirait une intro de Daz. La science-fiction a toujours été un terrain d'expérimentation pour les récits animés. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est écrit par une IA. Mais non, c'est signé Oriane Polge. Alors, je me suis dit, est-ce qu'elle existe? Donc je vais la voir sur LinkedIn. Il y a une Oriane Polge, freelance copywriter, c'est elle. Je pousse un peu l'enquête. Est-ce qu'elle existe vraiment? Et elle a un bachelor dans 3 universités britanniques. Pas une, pas 2, pas 3, 3 en même temps. C'est Grace Aberkan. Et attendez, c'est pas terminé. Est-il réel? Elle est aussi diplômée d'une école de vétérinaire en Pologne. Et sa seule expérience professionnelle, c'est elle a travaillé dans un centre pour héberger des chatons perdus. Tu vois? Voilà. Donc, est-ce qu'elle est... Quand tu vois ça, tu dis, la meuf, elle existe ou pas? Et il est possible qu'elle existe, mais vraiment, tu y crois pas. Donc, la théorie, on peut y croire, tu vois, cette théorie. Et même les gens qui existent, on est sûr qu'ils existent, eh ben, on a du mal à croire qu'ils existent. Parce que quand un type écrit les woke, c'est nul, et que Elon Musk republie en disant concerning, tu vois, est-ce que Elon Musk existe? Parce que de toute façon, on a bien vu que c'est pas lui qui joue à ses propres parties de jeux vidéo. Donc le mec, est-ce que c'est lui qui est derrière Twitter? Peut-être pas. Tu vois. Avec le gratos. Alors dans les faits, factuellement, est-ce que c'est vrai qu'il y a moins de gens sur Internet? Ben non, il y en a de plus en plus. Ça, c'est un vrai fait, Phil. Vrai fait. 63% de la population mondiale, 5 milliards sont connectés. Mais alors, ce qui change, c'est les modes de consommation. Internet is the new télévision. Vous savez, cette télé allumée qui est dans un coin quand on fait de la cuisine, c'est l'ASPI, qui est dans le PMU. Ben, c'est un mode passif de consommation, y compris pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus un mode passif de consommation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, en plus, ils sont violents. Si vous pensez que Blue Sky n'est pas violent, essayez de poster une photo sans une description halte. Hein. Tout simplement, il y a des gens qui, parce qu'ils ont aimé le dernier jeu vidéo, par exemple d'Obsidian, Evolved, ils n'ont pas envie de le dire sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont se faire allumer parce que c'est un jeu woke, tu vois. Donc, un autre facteur, c'est la concentration des médias. Fini les forums super niches sur la pêche à la ligne ou l'observation des ovnis à Limoges. Tout est sur Facebook. Quel beau forum ici. Donc, autrefois, vous aviez un forum de train miniature, par exemple. Maintenant, vous ne pouvez plus. Donc, vous allez sur X.
Et quand vous allez sur X pour des trains miniatures, j'ai testé. Alors, Attends, juste avant. La régie, on est bien sûr qu'il y a une certaine illustration. Ouais. On est chaud dessus, j'ai joué. Hein. Voilà. ouais, je vous dis ça parce que, en fait, j'ai tapé modeling train sur X. Ouais. Et donc, modeling, ça veut dire d'autres choses dans une époque d'OnlyFans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, quand vous allez sur X et vous tapez train miniature, vous avez quoi? Un tweet con de Elon Musk, un truc porno ou un train miniature, mais nazi. Alors oui, on parle de train miniature sur X, c'est juste qu'on peut pas tomber par hasard dessus grâce aux algorithmes qui, on en a parlé avec toi, viralisent ce qui est déjà viralisé. Donc, il n'y a pas à avoir, on va dire, la folie du train miniature d'un autre coup qui va parler plus fort que Trump ou Elon Musk. Sur Facebook ou Twitter, les groupes de niche, une fois bien gros, se revendent à n'importe qui, d'un compte OnlyFans au dropshipping, compter de 5 000 à 10 000 euros pour 100 abos par compte. J'ai eu une petite proposition il y a quelques jours, je l'ai mis, voilà. Ah ouais. On m'a proposé de vendre un compte à 85K pour 3 000 euros, 3 000 $. Pas très cher quand même. Hein. C'était, Ouais. voilà. Bon, après, cela dit, il y a beaucoup de ces comptes qui sont en train de partir sur d'autres réseaux parce que, évidemment, sur X, ça marche pas trop en ce moment. Enfin, alors effectivement, ce que je voulais dire par ça, le fait de revendre les comptes, c'est que votre compte de train miniature, s'il existe vraiment, eh ben, à un moment, il sera revendu parce que c'est le biz, tout simplement. C'est le biz des comptes. Et aujourd'hui, on le voit aussi sur les comptes Facebook, c'est-à-dire que les gros comptes sont rachetés, Les pages, renommés, ouais. et ça parle d'autre chose. Et ils vont ensuite, une sorte comme on vend les entreprises, on les achète, ben, il y a la même chose. Donc c'est plus vraiment réel non plus. Ça n'a jamais été. Mmh. Il y a aussi un It fort never effet, was. il y a aussi un fort effet de contraste post-Covid. On est toujours connecté pour mieux se rencontrer IRL. Alors qu'avant, on était connecté pour se rencontrer offline. Et Online, oui. un peu comme les gens qui sont un peu saoulés des tranchées de guerre, bah, on utilise l'Internet tout le temps, mais on va dire un peu moins pour discuter entre nous, mais plus pour se dire, eh, viens, on se retrouve. Il y a aussi, il faut le dire, de très nombreux bots qui sont difficiles à détecter aux interactions, qui sont décevantes. C'est un point d'interrogation aujourd'hui inquantifiable. J'ai écrit cette chronique la semaine dernière, avant qu'il y ait un effort conjoint de, tu m'as dit le nom, il y a Mathis Hamel qui est dedans. Il y a Flef et- Un peu en micromathilde. et- Flef et et son frère. Il y a deux Amel, il y Et a deux frères. je crois. j'ai pas le troisième, mais en tout cas, ils ont fait un atlas et ils ont détecté, par exemple, qu'à la suite de la rencontre Zelensky-Trump dont on a parlé Ouais. tout à l'heure, il y a eu 35 000 bots russes qui ont été créés pour parler justement de cette histoire-là en dénigrant Zelensky. Donc effectivement, tout d'un coup, on a des vagues de robots qui arrivent et qui peuvent donner cette impression qu'il n'y a plus personne sur l'Internet. Mm. C'est un peu comme, c'est arrivé plein de fois, quand, au moment où Internet était un peu jouissif, quand il y a cette blague drôle ou un mème qui prend et qui est repris par McDo ou Netflix, il y avait un machin gratuit drôle qu'on faisait entre nous, et bien cette société multinationale veut le faire avec nous, ben, c'est plus rigolo. Et aujourd'hui, tout l'Internet est devenu cette blague drôle qui a été repris par 2-3 gars qu'on déteste. Personne n'aime Zuckerberg, il faut le dire à un moment. Personne ne l'aime, même les mascus. Personne veut avoir un t-shirt en disant j'aime Zuckerberg, ça n'existe pas, on ne le vend pas. Est-ce que vous avez envie de rire avec Bezos ou avec Musk? Pas du tout, on n'a pas envie de passer une soirée avec eux, même pas une minute. Donc ça existe, c'est pratique, mais on tourne la page, on n'a même pas envie de répondre, on n'est pas là. Et si c'était aussi un problème de culture de l'écrit? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a Amine qui lance un stream, il a quand même 100K viewers, et Ouais. ces 100K viewers, on le voit dans le chat, ça dépote. Ouais. Donc, on va pas dire non, ça n'existe pas, on sait que sur Netflix, sur Twitch, les métriques sont vraies. Oui. Mais effectivement, quand on a des jeunes qui communiquent en faisant des vocaux de 2 minutes sur WhatsApp ou qui font des TikTok ou des Snap, peut-être qu'ils ne laissent pas de traces écrites. Et effectivement, quand vous allez sur Internet et que vous cherchez des traces écrites, voir est-ce que la vie existe, vous ne la trouverez pas parce que la vie existe dans la vidéo ou le son. Ah, ok. Et aussi, de façon un petit peu ce que je viens de dire avec WhatsApp, il y a des gens qui s'organisent aussi sur des comptes, aujourd'hui sur les comptes WhatsApp. C'est-à-dire, la toxicité de l'Internet est telle que, oui, on utilise toujours l'Internet, mais on va créer notre petite coupe WhatsApp familiale. On revient dans les safe space. Voilà. Ouais. En fait, les gens ont recréé des safe space sans connaître le terme. C'est juste, Oui. Ouais. c'est plus marrant. Voilà. Et de la même façon qu'il y a... Donc le dead Internet, on parle d'un Internet public Voilà. aussi. C'est un Internet dont on ne peut plus voir la vie parce que la vie s'est cachée d'une certaine façon. Mhm. Mais elle n'a jamais été aussi puissante. Et d'ailleurs, combien de gens aujourd'hui nous regardent et n'interagissent pas sur le chat et n'iront jamais sur le chat de Twitch? Tous ces viewers, il y a quand même une différence entre le chat et le nombre de viewers. On vous regarde les viewers et les viewers passives et passives. Manifestez-vous dans le chat. Montrez que vous êtes réel. Il faut vraiment parfois Dites bip boop, je suis réel. jouer la provoque pour qu'il y ait le fameux message cette personne parle pour la première fois sur votre chat Twitch. Ouais. Mais je voudrais terminer sur une discussion que j'ai eue sur Twitch avec Maya Mazouret, que vous avez reçue au dernier Option Tech, Tout à fait. qui me fait cogiter. Parce que je parlais de tous ces gens qui quittent Twitter sur X
qui vont sur Blue Sky. Est-ce que c'est le smart move? Parce que en fait, on va dans les réseaux sociaux pour aller à sa copie, tu vois. Est-ce que c'est pas le moment, tu vois, de penser hors de la boîte et se dire, trouver un moyen d'interagir, le nouveau réseaux sociaux, tu vois. Et elle m'a dit, mes fibres, les cool guys, ils sont déjà quelque part sur Internet, mais on ne sait pas où ils sont, parce qu'on n'est pas des cool guys. Il y a déjà le paradis quelque part, mais il n'est pas pour nous. Et je ne sais pas si vous savez où est ce paradis et à quoi il c'est ressemblerait. affreux. Merci Philippe. Donc, ta conclusion, c'est que le dead Internet, c'est juste qu'il est dead pour les gens pas cool, en fait. C'est que les gens cool se sont cachés. C'est très bien de dire ça, puisqu'effectivement, les gens qu'on voit visibles, ils ne sont pas très ragoûtants. Musk, Zuckerberg et compagnie. Évidemment, dans le chat, tu as trigger les gens très humains et peut-être les bots qui sont activés pour répondre quand on leur dit vous n'êtes pas humain. Si, bonjour, je suis humain. Merci beaucoup pour cette chronique et cette chronique d'humeur sur la Dead Internet Theory, qui est effectivement, comme tu disais, une théorie du complot et qui a pris en fait beaucoup de consistance ces derniers temps. Vous allez voir, parce que ces dernières semaines, Meta, on va encore parler de Mark Zuckerberg pour se faire un facepalm, mais Meta a annoncé qu'ils allaient peupler de plus en plus leur réseau, notamment votre fil Facebook et votre fil Instagram, avec des profils générés par IA, qui vont interagir avec vous, qui vont poster des photos, qui vont interagir entre elles, qui vont commenter. Et l'idée de Mark Zuckerberg, qui encore une fois qui est un technosolutionniste assez absolu, c'est de se dire, pourquoi se faire chier avec des interactions humaines qui sont décevantes, si je peux vous créer un réseau qui est fait que pour vos intérêts, qu'avec des profils qui vous disent des choses intéressantes, qui peuvent même ne pas être d'accord avec vous, mais gentiment, qui vont liker vos photos, là où, en fait, on se rend compte que, justement, comme tu disais, les cool kids, c'est pas leur problème, mais une grande partie des gens sur Internet se sentent seuls et ne sont pas vus, lus ou écoutés. Et donc, la solution, évidemment, encore une fois, problème complexe, solution très simple de nos amis les start-upers, c'est de dire, on va remplir votre Internet avec des bots qui vont vous donner un sentiment de sociabilité, un sentiment de compagnie, un sentiment de collectivité. Je ne vous parle même pas des chatbots plus intimes, etc. Et ça, c'était une décision qui a été prise formellement. On a vu les premiers profils, je crois qu'ils ont même été retirés sous la levée de bouclier des utilisateurs. Mais Mark Zuckerberg avait le projet de créer un dead Internet sur ses réseaux, c'est-à-dire peupler ses réseaux avec des robots et des chatbots. Donc, théorie du complot, finalement, il ne reste que la Lune, le 11 septembre, il y a encore un truc à réaliser. Mais la dead Internet théorie existe vraiment. Maintenant que tu le dis, je me demande si ces robots, ils pourraient pas travailler, gagner de l'argent et du coup même s'acheter des produits entre eux, tu vois. Mais on a vu beaucoup, on a vu beaucoup de gens qui ont des sentiments pour des chatbots, qui ont des sentiments pour des PNJ dans les jeux vidéo. Encore une fois, dans les jeux vidéo, on te dit clairement que tu es seul au milieu de fausettes, ça ne gêne personne en vrai. Exactement. Pour être un peu provoquaine. Oui, mais t'as raison. Il y a plein de gens, on te dit, tu rentres dans un univers qui est cohérent, etc. Tu sais que les gens sont faux, mais tu peux quand même détester ou adorer ou tomber amoureux de fausses personnes. Exactement. Certes, mais il y a quand même une différence, c'est-à-dire que si demain tu joues à un jeu vidéo et que moi je te dis dans ce jeu vidéo, tous les gens sont des véritables humains et que tu tombes amoureux d'un humain et je te dis je t'ai menti, tu seras quand même un petit peu en colère. Oui, c'est exactement ça. L'important, c'est la vérité. C'est de savoir à qui tu t'adresses. C'est surtout ça qui est vraiment important. Et pas savoir le doute. C'est ça qui est terrible. Est-ce que je parle à un vrai humain? Est-ce que je parle à un bot? Mais là, Meta ne s'en cache pas parce que Meta, sous les faux profils, il y a marqué. Ils génèrent leur image par IA. Donc, non, mais en plus, il y a marqué ce aujourd'hui, profil. on arrive à voir. T'as vu? Ce profil est généré et managé par Meta. Donc, c'est écrit. Par Meta. Ouais, c'est littéralement écrit sous le profil sur Instagram. Il y a marqué ce profil a été créé, généré et managé par Meta. Donc, en plus, il ne sait même pas de jouer sur l'illusion. Enfin, ils se disent peut-être que pour des gens comme Mark Zuckerberg, se dire qu'il y a un truc qui ressemble assez à un humain, c'est suffisant pour leur stabilité. Ce programme est créé et managé par Twitch, quelque part. Mais Twitch existe. Mais heureusement que tous nos viewers sont évidemment 100% bio et local. Non, mais là, je vois que tu vas pas sur Facebook, mais sur Facebook, tu as une photo complètement débile. Et t'as 1 milliard de boomers qui disent trop bien, trop beau, mon gars. Ce que t'as fait. Non, bien sûr. C'est des boomers ou des robots? Une question intéressante que pose Mathilde. Non, parce qu'en fait, je vois des brouteurs sous les boomers. Donc, à mon avis, les brouteurs, ils perdent pas du temps avec les robots. Franchement, entre les brouteurs, les boomers largués et les chatbots sophistiqués, il y a quand même un mélange de diagramme de Venn / zone grise spectre qui est quand même... On est dans un Internet qui est un peu flou, je trouve, en termes de conscience et de connaissances. Et un Internet triste aussi. Ça, c'est quelque chose... C'est pas les meilleurs moments de l'Internet, je pense, en ce moment. Ouais, j'avoue. Est-ce que Mathilde, tu avais entendu parler de cette Dead Internet théorie qui est revenue au goût du jour, notamment avec ce qui s'est passé avec Meta récemment? Vaguement, je fais lien avec les trucs sur l'entitification de l'Internet, la merdification pour tout type de traduction. Ouais. Mais je me demande s'ils lancent ça
Ma première réaction, c'est est-ce que vraiment il y a des humains que ça intéresse d'être face à plein d'IA? Mais derrière, je me dis, eux, ils veulent toujours engranger des profits. Donc, ça veut dire qu'il y a des boîtes qui sont prêtes à mettre de la pub à côté de ces faux comptes et qui considèrent que ça va leur faire du business. Enfin, quel est le... Puis on voit aussi, encore une fois, on voit des gens, aujourd'hui, méga surprise, le marché des chatbots, c'est surtout des compagnons et des compagnonnes virtuels intimes. Après, donc, il y a des gens qui savent qu'ils ont face à eux un équivalent d'une real doll, globalement, et qui vivent avec ça. Et on a vu qu'il y avait des business là-dessus sur des chatbots non, avec des LLM non bridés, qui te permettent d'avoir des interactions clairement très intimes avec des bots. Il y a des gens qui mettent des milliers d'euros dedans, et c'est des services qui cartonnent déjà, en fait. Après, Facebook, c'est vraiment une industrie du mensonge, et non pas forcément de la propagande. Mais souvenez-vous, d'un moment, ils ont voulu concurrencer YouTube. Ils ont dit, vous pouvez mettre des photos, des vidéos sur Facebook. Ils ont triché avec les metrics. Et ça a coulé. College Humor, par exemple, parce qu'ils avaient multiplié par 500 les vues. Donc, pareil, tu as raison. En fait, tu pensais faire des vues qui étaient des fausses vues, littéralement x 500. On va lancer nos sondages dans le chat parce qu'il reste très, très peu de minutes. Je voulais finir avec toi, Fibre, avec aussi une histoire qui était assez incroyable aussi, qui nous avait un peu inspiré cette chronique. Oui, mais alors, c'est un peu différent. C'est vraiment un autre monde. Mais on en avait parlé, il fut un temps, dans une autre émission. Et on parlait des MMO vides. Oui. Et en fait, il y a des touristes, de la même façon qu'il y a du dark tourisme, sur Internet, il y a des gens qui font... D'ailleurs, ou parenthèse, il y a des gens qui font du tourisme aussi dans des endroits de Minecraft dangereux, parce que tu ne peux pas survivre longtemps, mais il y a des guides qui t'aident et tout. Et tu peux faire aussi du tourisme dans les vues MMO complètement vides. Et donc, c'était un MMO qui s'appelait Active World, qui était vraiment vide. Ouais, c'est ce qui ne porte pas de son nom, du coup. Voilà, exactement. Et donc, Vinesauce, c'est ça il y a une streameuse ou créatrice de contenu japonaise, Non, c'est Vinesauce, c'était un très grand youtubeur américain. D'accord. Qui avait fait une série de vidéos là-dessus. Et il est dans ce MMO complètement vide. Et il voit un bot. Il parle au bot. Et à un moment, il comprend que le bot, c'est le dernier mec qui se connecte tous les jours dessus. C'est un japonais qui s'appelle Hitomi. Une japonaise qui s'appelle Hitomi. Hitomi Fumita, je crois. Ouais. Et donc, effectivement, tout le monde est là en direct et voit, c'est fou. Et donc, il y avait une personne qui était dans son dead internet à elle, c'est qu'elle était seule dans un monde. Elle était seule elle se connectait au MMO et elle était dans un monde et tout, et voilà. Donc, c'est un moment un peu dingue. Et effectivement, c'est autre chose. C'est la dead MMO théorie. Mais je pense qu'il y a une chronique à faire aussi sur le tourisme. Et même, je pense, un business d'agence de voyage dans des MMO disparus ou des endroits de Minecraft intéressants, quoi. Voilà. Mais bon. C'est l'urban exploration des MMO. Mais juste de me dire qu'il y a des gens qui continuent de se balader seuls sur des serveurs dans un monde qui a été déserté et de vivre seul là-dedans, ça me... Ouais, c'est elle, tiens, voilà, Hitomi. Donc voilà. Et en plus, elle est japonaise, donc elle parlait pas bien anglais, et donc elle disait des mots un peu cryptiques, tu vois, genre est-ce que vous êtes perdu? Et les gens savaient pas si c'était un bot ou pas. Voilà. Oui, il y avait aussi des théories dans le chat, des gens disaient est-ce que c'est aussi une théorie que c'était un fake ou pas? Mais ça rejoint encore une fois ta chronique, c'est que on vit dans un doute de qu'est-ce qui est réel ou pas sur Internet en termes d'intention, qu'est-ce qui est réel ou pas sur Internet en termes d'humanité ou de bots. Et en ce moment, il y a un grand flou. Alors, j'irai encore plus loin, c'est que quand j'ai écrit sur l'IA, vous le savez, et quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui travaillent sur l'IA, il y a ce qu'on appelle le vertige existentiel de l'IA. Quand tu travailles vraiment sur l'IA tout le temps, tu te demandes si les humains ne sont pas des IA, en fait. Voilà. On finit sur la théorie de la simulation ou pas? Voilà. Est-ce qu'on finit sur la théorie de la simulation? Non, mais voilà, c'est vrai, c'est-à-dire, est-ce qu'on est des tableaux de nombres? C'est possible. Voilà. J'ai vu passer un chat 2 fois, là, c'est normal ou il y a eu un glitch dans la matrice? Merci beaucoup, Fibre, pour cette chronique. On vous rappelle, la Dead Internet Theory, c'est une théorie, un pur produit d'Internet, mais qui, malheureusement ou heureusement, prend en tout cas une vraie consistance ces dernières semaines. Peut-être qu'à la fin, je vous remplacerai par des IA en disant ce plateau ressemble à un talk show, c'est suffisant, j'ai l'impression d'avoir une sociabilité. Et voilà. Et tout sera bien, quoi. Non, mais je ne serais pas étonné que dans le prochain TPMP, il y ait un chroniqueur IA. Oh non. Non, mais pourquoi pas? Et ce serait assez intéressant sociologiquement. Voilà. C'est Thierry Ardisson qui a fait des petits tests avec des docus en ravivant. Ah oui, en ravivant des gens morts, là. Des gens morts. Ah là là, c'était la vallée du malaise maximum. Carrément.